Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du soin quantique que j'ai fait avec Céline il y a maintenant une dizaine de jours à peu près. Comme vous le savez ou pas, quand je fais des tests comme ça de soins, alors la plupart du temps c'est aussi énergétique, donc c'est un petit peu difficile d'en parler au niveau sensation ou même ce que ça crée sur l'instant, mais j'en parle beaucoup plus en détail et beaucoup mieux dans les articles sur createyourparadise.com. Je vous mettrai l'article en lien à cette vidéo juste en dessous de la vidéo et je pose également des questions à Céline pour savoir, parce que voilà, elle est pas mieux, enfin elle est mieux placée que moi pour parler de ce qu'elle propose, de ce qu'elle fait, à qui ça convient, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article si vous êtes intéressé par les soins quantiques qu'elle propose. Pour ma part, je suis très satisfaite de ce soin que je vais vous résumer maintenant. Donc, faut savoir que la séance se passe par Skype. En même temps, on n'avait pas trop le choix. Je suis à Nice, elle est à Lille. Elle avait déjà commencé en fait à travailler sur le soin avant que je me connecte, ce qui a permis, déjà de rentrer direct dans le feu de l'action. On a fait quand même un petit peu connaissance que je ne la connaissais pas. Et puis ensuite, en fait, elle avait déjà noté pas mal de petites choses sur des feuilles pour me dire, bah voilà ce que j'ai reçu comme message, j'ai l'impression qu'on doit travailler ça, est-ce que tu penses qu'il y a un petit problème par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça? Et effectivement, les choses ont résonné. Elle travaille donc avec des cristaux, elle travaille aussi avec, je crois, mais je vais peut-être dire des bêtises, donc il faudra aller voir plus sur le blog ou plus sur son site internet, avec des sortes de grilles, je crois. Elle m'a parlé aussi d'une bulle énergétique qui allait se créer pendant le soin pour que je puisse ensuite aller puiser dedans et m'y connecter pour tout ce qu'on a travaillé pendant le soin. Donc ça, je trouve ça pas mal quand même de se dire, bon, ben voilà, il y a quelque chose qui est créé énergétiquement et on peut s'y connecter pour retrouver un petit peu ce qu'on a travaillé dans le soin. Comment ça s'est passé? Donc en fait on a fait un grand débrief pendant peut-être une heure. On a discuté un petit peu de tout ce qu'on allait traiter et comme on le sait, les soins de toute façon dès qu'on en émet l'intention, ils sont déjà en train de s'activer et de faire le nécessaire. Donc il y a déjà des petites choses, des problématiques auxquelles on peut répondre qui sont traiter, des choses qui bougent. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pendant une conversation, à un moment, j'ai eu les sinus complètement bloqués. Je n'arrivais même plus à parler parce que c'était bloqué de partout. J'étais en train de... Alors que bon, je n'avais pas attrapé froid, je n'avais pas bougé de chez moi. Donc, je sais pas, il y a un truc qui s'est mis pendant le soin dont j'ai eu du mal à me débarrasser. Et puis ensuite, la deuxième heure, en fait, je sais pas si c'est pas... Voilà, c'était pas pile au bout d'une heure, mais en tout cas, après qu'on ait fait vraiment des très longs échanges, un long débrief, elle a fait ce soin énergétique. Donc elle fait comme une méditation guidée finalement, où elle nous emmène dans un endroit paradisiaque. D'ailleurs, c'est marrant parce que, alors je sais pas si c'est comme ça que je me reconnecte à la bulle qu'elle a créée pour ce soin, mais c'est vrai qu'il m'arrive souvent de fermer les yeux et de repenser à ce décor qui était magnifique. Alors bien sûr, c'est moi qui visualise, mais voilà, en gros, elle m'emmène dans un espace où elle traite certaines choses, où elle me fait prendre conscience de certaines choses, puis elle m'amène dans un autre espace où là, il y a autre chose qui se passe avec des énergies. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas comme dans un soin énergétique où on ne fait que recevoir, mais j'ai l'impression qu'on crée aussi son soin en même temps qu'elle guide. Et d'ailleurs, comme elle guide très bien, ça permet de se détendre et d'être vraiment planté dans ce décor. Et puis en fait, en fin de promenade, j'ai envie de dire, visualisatrice, parce qu'encore une fois, je suis en mode, dans un état de conscience modifié, en état méditatif, je l'ai déjà dit. On va traiter, en fait, on va à la rencontre d'une partie de soi. Donc ça c'est aussi un protocole PNL, si vous connaissez la PNL, d'aller contacter des parties de soi et de personnifier en fait ces parties de soi. Et après c'est des choses qui viennent généralement qui viennent de manière innée, enfin c'est pas un truc où on réfléchit, voilà, on va rencontrer une partie de soi et puis les images qui viennent directement, c'est ce qui a envie d'être communiqué. Je sais pas si c'est bien dit, mais voilà. En tout cas, moi, je fais la rencontre avec une partie de moi. Et puis, c'est une partie de moi que je personnifie, qui ressemble d'ailleurs à Barba Papa. Et qui a l'air tout triste, et qui a l'air esselé, et qui est d'ailleurs avec un nounours qui est là-bas, là, mon ours marron, qui a bientôt 40 ans. Et ouais, je l'ai mis à ma naissance, donc voilà. Et en fait, je vois Barba Papa avec le nounours, et qui a l'air un peu triste. Donc là, on échange.
on lui pose des questions. Et en fait, c'est aussi beaucoup Céline qui guide. Est-ce que tu peux lui demander ça? Est-ce que tu peux lui demander ça? Mais ça me fait penser un petit peu à l'hypnose quantique régressive. Alors, c'est pas l'hypnose quantique régressive qu'elle fait. Par exemple, quand je compare avec Mélanie, on a vraiment fait cette séance... elle m'a guidée pendant 20 minutes dans un état très, 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 très profond pour que je puisse lâcher encore plus prise sur le mental. Là, on n'a pas cette phase d'induction, en fait. Il n'y a pas de phase d'induction du tout, d'ailleurs, parce qu'on est en état méditatif. Mais finalement, on est plus en surface, mais finalement, c'est ce qui... Voilà, on nous guide, et puis bah, les premières choses qui apparaissent, on essaye de ne pas se faire envahir par le mental, et puis on répond aussi à des parties de soi, on communique avec des parties de soi, en tout cas. Puis, bah... elle nous aide à poser des questions, donc comme en hypnose quantique régressive, où Mélanie me posait des questions, est-ce que tu peux lui demander où est-ce qu'il va, qui il est, parce qu'à un moment j'ai atterri sur une planète, mais c'était pas vraiment le but de l'hypnose quantique régressive. Il y en a qui m'ont demandé aussi de faire une vidéo là-dessus, j'en ferai une, c'est vrai que j'ai toujours pas faite. Mais, et donc là, eh bien, Céline me pose des questions à poser à cette partie de moi, qui me répond des choses, et en fait, il y a quelque chose qui me revient en tête, quelque chose que je sais et dont je parle très souvent, mais que j'avais pas inclus dans les blessures que je peux avoir en fait. Donc c'est un truc où je me dis, à chaque fois que je vois mes blessures, parce que j'ai encore plein de blocages et voilà, de murs en fait, il y a encore des murs dans certains domaines où je me dis, bon, d'où ça vient, donc je me base toujours un petit peu sur le harcèlement, sur le fait de pas avoir vécu avec son père, bon, plein de trucs où on se dit, bah c'est ça, puis finalement, on revient aussi souvent aux traumatismes les plus gros, qui ont fait le plus de mal, et puis les plus connus. Mais après, tu dis, bah, j'ai vachement travaillé ça, et puis en PNL, donc comme j'ai fait les formations, à chaque fois qu'il y avait des... Parce que finalement, quand vous faites des formations, c'est aussi une sorte de thérapie, puisque vous faites tous les protocoles avec vos collègues, et puis vous travaillez énormément de choses. Moi, qu'est-ce que j'ai pris souvent dans les formations, bah, c'était ce harcèlement scolaire pour essayer de m'en défaire et de m'en détacher le plus possible. Puis je me dis, au bout d'un moment, j'ai pas travaillé ça toute ma vie. Puis en fait, il y a des petits détails comme ça qui semblent tellement moins importants que le traumatisme qu'on a pu vivre, qu'on les voit plus forcément. Et là, même si j'ai conscience de ce truc-là, alors je ne veux pas forcément en parler là dans une vidéo, peut-être que j'en parlerai dans un article privé, parce que parfois je vais un petit peu plus loin dans mes articles privés, mais en fait ce truc-là c'est quelque chose que j'ai vécu un petit peu tout au long de mon enfance, mais dont j'ai le souvenir, puisque j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps autour de moi, que je me sentais mal à cette époque-là, que j'avais peur de ceci, que j'avais peur de cela, que pour moi j'étais tétanisée à faire ceci ou à faire cela. Puis finalement c'est ça qui remonte pendant le soin et je me dis mais c'est marrant, j'ai jamais donné d'importance vraiment à ça dans par exemple les blessures telles la confiance en soi, le fait de pas trop se sentir à sa place, le fait de devoir être mieux, enfin toujours ce manque de confiance. Et je suis même en train de me dire, est-ce que finalement, c'est pas ces épisodes-là qui ont fait que je démarrais avec vraiment pas de confiance et que ça m'a déjà un petit peu ramassé parce que finalement, j'étais beaucoup plus jeune que cet harcèlement. Et puis comme on attire à nous les choses bien que l'on aimait, est-ce que finalement, ça n'a pas aussi aidé à me faire des formes pensées ou je sais pas, qui ont attiré tous les événements par la suite, qui ont été aussi dans cette vibe-là, j'ai envie de dire. Comme je ne sais pas ce que je dis, j'espère que c'est clair, hein, mais voilà. Et en fait, c'est ça qui remonte à la surface, et je me dis, mais oui, mais je me souviens de ça, mais bien sûr, mais c'est vrai que je n'ai jamais pris en compte dans mes blocages actuels. Et en fait, au moment où il y a ça qui remonte, mais du coup, pas là, mais le corps qui conscientise, ouais. Eh bien, mon estomac, je ne sais pas ce qu'il fait, il fait un truc, il commence à me faire très très mal, et là j'ai comme du feu qui sort j'ai super mal à l'estomac, et puis j'ai des brûlures en fait qui remontent, et d'un coup je me sens super mal, et ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ces brûlures, et comme si encore une fois le corps réagissait. Donc première partie du soin, j'ai eu les sinus tout bouchés, là pendant la guidance il n'y avait plus rien, mais par contre j'ai vraiment ressenti, eh bien, c'est du feu à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se passer énergétiquement parlant, puisque l'énergie influe sur le corps physique. Et puis voilà, et puis quand j'ai quitté Barba Papa, il allait beaucoup mieux, il a mis la musique, il était en train de danser, et il était beaucoup moins triste et beaucoup moins seul qu'au démarrage quand je l'ai rencontré. Et en fait, elle m'a fait arriver dans
dans un espace où il y avait plein de maisons, donc c'était plein de petites parties de moi, j'ai choisi celle-ci. Après, il y en a sûrement encore plein de petites parties à aller régler ou je sais pas, mais en tout cas, celle-ci, quand je suis partie, j'ai l'impression d'avoir laissé une petite cahute avec Papa qui était heureux et d'avoir quand même pouvoir faire... J'ai comme... Oh là là, j'ai plus le sens de ma phrase. Je pense que j'ai fait émerger ce truc, eh bien, à la surface pour pouvoir ensuite, le dépasser. Voilà. De toute façon, comme je le dis ces derniers temps, que ce soit les énergies actuelles ou les soins que je peux faire, et puis du coup, je pense que ça me motive parce qu'à chaque fois, j'ai un petit élan derrière les soins qui me pousse à faire des choses, et à chaque fois que je fais des choses encore en plus, là, je pense qu'on est dans une période de manière générale, même de la Terre, de toute façon, tout ce qu'on voit à un plus petit niveau, on le voit aussi à un plus grand niveau, la Terre commence à être elle. Alors c'est pour dire, je commence moi à être, enfin je commence, ça fait longtemps que je suis sur ce cheminement, mais j'ai l'impression vraiment d'arriver dans les sphères les plus hautes du soi, le fait d'incarner vraiment son soi avec ses valeurs, exprimer ses valeurs, que ça déplaise aux personnes ou pas, d'assumer. Alors moi ça va être mes délires, les délires que j'ai jamais vraiment osé mettre au grand jour. Là je m'aperçois que sur mon autre chaîne YouTube, je commence à mettre des trucs que j'aurais jamais pu mettre parce que je pense que ça ira crescendo, parce que je me suis toujours dit mais t'es complètement débile, et je l'ai jamais assumé. Donc et maintenant je l'assume totalement et je suis fière d'être. Alors quand je dis débile, c'est pas la nana qui a rien dans la tête, mais dans le sens où faire et laisser exprimer sa folie en fait, c'est plutôt ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression de me rapprocher de plus en plus de ce qui me caractérise complètement et de l'exposer en ayant de moins en moins peur de ce que les autres peuvent dire. Parce que je me rends compte quand même de manière générale, qu'est-ce qui nous bloque tous, mais tous, à faire quand même des choses, même si on dit le contraire, c'est quand même le regard extérieur, que ce soit le regard de ses proches, que ce soit le regard des gens, de la société, de tout. C'est ça ce qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer et être totalement soi. En tout cas, c'est quand même l'effet que je trouve ces derniers temps, parce que plus je me détache du regard des autres, et plus j'arrive à être qui je suis. Et pas encore totalement, on est sur le chemin. Bref, en tout cas, tous ces soins, ces derniers temps, ils me permettent vraiment de libérer beaucoup de choses, et puis d'atteindre toujours un niveau supérieur pour me débarrasser de mes couches d'oignons et exprimer l'être que je suis réellement. On a encore un petit peu de chemin, mais quand même, on a fait un bon bout. Hein. On a fait un bon bout. Pas un bambou, un bon bout. Voilà. Eh bien, c'est tout, je vais m'arrêter là. Sur mon site, vous avez donc l'article en question avec plus de détails et surtout les retours de Céline sur ce qu'elle propose. Vous avez également mes prestations, puisque j'en propose également. Alors moi, c'est des soins énergétiques boostant, haute fréquence, shoot cristallin. Donc c'est des trucs c'est un soin qui va plus nettoyer les chakras et les réénergiser pour être en haute fréquence. De toute façon, c'est un petit peu mon dada, hein, la haute fréquence, la good vibes. Des tirages, une boutique en ligne, des abonnements et n'oubliez pas ma nouvelle chaîne YouTube, Cécile CL. Je pense que ouais, bref, faut que j'arrête de partir dans mes pensées quand je fais des vidéos, ça va pas du tout. Cécile CL. Pour l'instant, c'est ça le nom de la chaîne YouTube. J'étais en train de penser à d'autres noms que je pourrais mettre qui exprimeraient vraiment cette chaîne-là, mais on verra plus tard. Donc pour l'instant, c'est youtube.com/CécileCL. Voilà mes amis, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.